Bonjour les amis et bienvenue sur Data Academy. En tant que data analyst ou data scientist, on sait bien qu'une très grande partie de notre temps de travail, environ 70 à 80% de notre temps de travail est consacré à la préparation de la donnée, communément appelée data prep. Cela devient forcément une étape assez cruciale parce qu'elle nous permet d'approfondir notre analyse, d'extraire des KPI, des insights, mais aussi de préparer la modélisation de la donnée. Qui parle de modélisation de la donnée parle ici de développement d'algorithmes de machine learning ou de deep learning. Avec l'émergence d'outils de data comme Dataiku, nous aurons désormais la possibilité de choisir d'utiliser du code comme Java, SQL, Python ou alors du no-code pour réaliser ce travail de préparation, de nettoyage de nos données. Comment ça va se passer? Il faut savoir que Dataiku contient une recette de préparation ou Prepare Recipe qui elle-même va contenir 99 processeurs intégrés. Cette masterclass, vous l'avez compris, sera l'occasion de devenir un as du nettoyage de la donnée sans utiliser des langages de programmation, mais uniquement une recette, la recette de préparation de Dataiku. Qu'est-ce que le Prepare Recipe exactement? Dans Dataiku DSS, le Prepare Recipe est un outil essentiel pour transformer et nettoyer tes données avant de les analyser ou de les utiliser dans des modèles de machine learning. En fait, c'est un peu comme la cuisine. Tu as besoin de préparer et, disons, d'organiser tes ingrédients avant de pouvoir cuisiner quelque chose de délicieux. Donc ici, c'est pareil, mais avec des données. Donc le Prepare Recipe va te permettre de nettoyer ta donnée, de la transformer et de bien la préparer pour tes futures analyses. Maintenant que vous savez ce que c'est que le Prepare Recipe dans Dataiku, vous vous demandez peut-être pourquoi il est important de le connaître ou de le maîtriser. Eh bien, c'est simple. Parce que tout simplement, c'est un outil qui offre plusieurs avantages qui vont non seulement améliorer votre quotidien, votre travail au quotidien, mais aussi vous rendre plus efficace. Donc, le premier avantage qu'on peut aborder ici, c'est l'efficacité. Le Prepare Recipe est conçu pour rendre la préparation des données rapide, mais aussi assez facile. Imaginez que vous deviez traiter un très grand nombre de données manuellement. Cela prendrait des heures, voire même des jours parfois. Du coup, avec cet outil-là, vous pouvez facilement automatiser une grande partie de ce travail, ce qui fait gagner un temps assez précieux. De plus, l'interface intuitive de Dataiku simplifie le processus même pour les tâches les plus complexes. Le deuxième avantage qu'on peut voir ici, c'est la flexibilité. Le Prepare Recipe offre un large éventail de fonctionnalités pour transformer et préparer la donnée selon nos besoins spécifiques. Donc, qu'on ait des besoins de faire du simple nettoyage ou des transformations complexes, c'est un outil qui va s'adapter à toutes les situations. Dans un troisième temps, on peut parler de la qualité des données. La qualité des données reste quand même un aspect crucial dans un processus de traitement et d'analyse de la donnée. Du coup, une bonne maîtrise du Prepare Recipe va permettre de garantir que nos données sont non seulement bien préparées, mais aussi fiables. Des données de mauvaise qualité, comme on le sait, elles peuvent entraîner des erreurs dans nos analyses ou dans nos modèles de machine learning, ce qui peut avoir des conséquences parfois assez coûteuses. Dans un quatrième temps, on a l'accessibilité. Donc, pour des personnes qui connaissent un peu Dataiku, ils pourront le dire mieux que moi peut-être, mais qu'on soit débutant ou expert, il faut savoir que c'est un outil qui est conçu pour être utilisé par tous. Donc, grâce à son interface visuelle, même ceux qui n'ont pas une formation technique peuvent l'utiliser pour préparer des données de manière efficace. Donc, pour résumer cette partie, connaître et maîtriser le Prepare Recipe dans Dataiku va vous rendre plus efficace, flexible et ça va également garantir la qualité des données et ça permet également de collaborer facilement avec d'autres personnes avec qui on travaille sur le même projet, quel que soit le niveau d'expertise. Ce qui est assez intéressant avec ce Prepare Recipe de Dataiku, c'est qu'il va comporter à peu près 100 sous-processeurs. Et ces 100 sous-processeurs-là vont être répartis, disons, en classes de processeurs.
Donc, la première classe qu'on verra, ce sera la classe filter data. Cette classe-là va englober 13 sous-processeurs dont le premier va concerner le flag rows on value, le delete keep colons by name, le filter rows, le flag rows, le filter rows, ainsi de suite. Donc, on verra ces sous-processeurs-là en détail avec des exemples à l'appui, les uns après les autres. La deuxième classe à laquelle on s'intéressera, ça sera la classe data cleaning. Cette classe-là va englober 11 sous-processeurs répartis entre le convert number format, le filter invalid row cell, le input with compute value, jusqu'au fil empty cell with previous next value. Donc, ces sous-processeurs, on les verra également en détail avec des exemples à l'appui. La troisième classe qui va nous intéresser, ça sera la classe string. Cette classe-là, tout comme la toute première, elle va englober 13 sous-processeurs répartis entre le count, occurrences, jusqu'au flag rows with formula. Par la classe de processeurs qui va être intéressante ici, ça sera les dates. Donc, dans cette partie-là, on aura 10 sous-processeurs qu'on vous présentera sous forme de 10 épisodes. Du coup, ça ira de l'incrémentation au parsing des dates. Donc, on verra ces 10 sous-processeurs. Je vous laisse regarder ça calmement de votre côté. Ne vous inquiétez pas parce qu'on les verra en détail un par un avec des exemples à l'appui comme je l'ai dit précédemment. On aura également l'occasion de voir la classe qui va permettre en fait d'analyser ou plutôt de s'intéresser aux données géospatiales. Ça va être par exemple des données de latitude, de longitude qui vont nous permettre de tracer des maps, des cartes, de faire de la cartographie par exemple. Du coup, cette classe de processeurs va englober 8 sous-processeurs qui vont aller du create area around geopoint au extract lat long from geopoint. C'est tout simplement l'extraction de la latitude et de la longitude depuis par exemple une colonne qui comporte les deux données concaténées. On aura aussi la classe mixte. Cette classe-là, c'est un peu un mélange de plusieurs sous-processeurs qui vont permettre de faire du renommage de colonnes, de déplacer une colonne, de faire du translate, de faire de la transformation de la donnée dans l'ensemble, le pseudonymize text. En fait, ce processeur-là va permettre de faire de l'anonymisation de la donnée. C'est-à-dire que si dans votre jeu de données, par exemple, vous avez une colonne à cacher ou à anonymiser, et bien, ce sous-processeur vous permettra de le faire. Après, on a la copie de colonne, l'enrichissement et la génération de données Big Data. Donc, ça va être très intéressant, cette classe-là. Tout comme les autres classes, hein, elles sont toutes intéressantes. Mais on aura de nouvelles choses à découvrir. Dans la vidéo précédente, on vous avait déjà parlé du join recipe dans Dataiku. Donc, ce qui est bien dans le Prepare Recipe, c'est qu'on peut aussi faire des jointures malgré qu'on est déjà dans ce processeur-là. Donc, en termes de jointure, on a la classe join qui va nous permettre de faire du GeoJoin, le Join with Other Datasets ou le Fuzzy Join. Donc cette classe-là, on verra aussi ces trois sous-processeurs. Après, on a la gestion d'objets complexes. Donc pour cette classe de processeurs, on aura 7 sous-processeurs parmi lesquels on a le sort erase, le extract array, le zip JSON, le concatenate JSON. Donc, en fait, ce processeur va beaucoup plus s'intéresser aux données qui sont au format JSON. Donc, c'est très intéressant pour des personnes qui font du big data ou pas forcément. Parfois, on peut avoir des données, pas forcément du big data, mais au format JSON. Donc, ce processeur-là, qui est un peu plus complexe que les autres, ça va quand même faciliter ce travail.
Je sais que les codeurs avaient commencé à s'ennuyer un peu avec nous, mais ne vous inquiétez pas parce que vous avez 5 sous-processeurs qui vont vous permettre de vous éclater malgré que vous serez dans le Prepare Recipe. Donc pour ça, pour des habitués, le formula qui est très utilisé dans le Prepare Recipe de Dataiku, ça permet de customiser nos travaux. Donc parfois, par exemple, pour faire du if clauses, plutôt que d'utiliser le sous-processeur create if qui est déjà mis à disposition, on peut passer par le formula pour customiser notre condition. On peut utiliser des fonctions Python, on peut faire des flag rows en utilisant le formula de Dataiku. L'extract with croc expression et le filter row cell with formula. Donc, les codeurs, vous pouvez également trouver votre compte dans ce Prepare Recipe. Aujourd'hui, on va parler un peu du sommaire, de ce qu'on va retrouver dans la formation dédiée au Prepare Recipe. Oui, vous le savez déjà, les 99 processeurs dédiés au Prepare Recipe. Alors, dans un premier temps, nous aurons une section dédiée au math number. Dans le math number, nous pouvons retrouver des processeurs comme le 8 formula. Nous avons également le round number. Nous avons le numerical range and numerical combination. Nous avons le formula. Nous avons le numerical value, le mean of numerical value, le split currency in column, le convert currency, le compute quantile, le extract number, le row 16 bit formula, le row 16 numerical range, le Unix timestamp to et date, force numerical range, and convert number format. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris dans cette section, sachez qu'on va dérouler ensemble, on va expliquer, on va traiter pas à pas et je pense qu'au bout vous allez mieux comprendre c'est quoi les processeurs dont j'ai parlé. Par la suite, nous allons voir le split extract. Alors, comme son nom l'indique, nous allons retrouver des processeurs tels que l'extract mail addresses, le cell into another column, l'extract with JSON path, l'extract with regular expression, le split currency in column, le split column, l'extract with grok expression et le honest object flattened JSON. Et enfin, nous aurons le natural language et comme sous-processeur le count occurrence, l'extract ngrams, l'extract number, le simplify text et le tokenized text. Voilà, c'est tout pour cette partie. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle partie dédiée au Prepare Recipe. Bonjour à tous, c'est encore moi, Émilie Brenda, votre formatrice Data Academy, et on se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler de ce qu'on va retrouver dans les 99 sous-processeurs dédiés au Prepare Recipe. Alors, on va démarrer par le WebLogs. Le WebLogs contient 6 sous-processeurs. 6 sous-processeurs dont le host port, le split email addresses, le best effort visitor ID, le resolve geo IP, le split HTTP query string et le classify user agent. Ensuite, on va parler d'un autre ensemble de sous-processeurs, le reshaping. Le reshaping, lui, il est dense. Il contient 16 sous-processeurs dont le zip JSON array, le generate big data, le nest column, le pivot, le split and unfold, le fold and array, le split and fold, le fold object key, le unfold, le fold multiple column, le unest object, le concatenate JSON array, le transpose row to column, le fold multiple column by pattern et le unfold and array. Et ensuite, pour terminer, nous aurons le enrich. Et donc, cet ensemble de sous-processeurs contient en son sein 11 sous-processeurs, dont le enrich from branch department, le generate numerical combination, le generate et best effort visitor ID, le switch case, le create if then else statement,
le join with other dataset, le enrich from French postcode, le extract from a geo column, le resolve GeoIP, le classify user agent. Voilà, c'est tout pour les processeurs que nous allons traiter durant cette formation. Merci de rester connecté, de vous abonner, de liker, de partager cette formation pour aider un maximum de personnes qui veulent se former à Dataiku et notamment au Prepare ICP qui est l'un des récipes ou l'une des recettes les plus importantes, voire la plus importante dans Dataiku.